Hey tout le monde, c'est Xav pour VRLive FPV, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, il y a un thème qui revient régulièrement dans vos questions, c'est quels sont les bons réglages GoPro pour le FPV afin d'obtenir un rendu cinématique. Et dans cette vidéo, je vous donne tous mes réglages. Petit disclaimer avant de démarrer, évidemment l'ensemble de mes réglages me conviennent pour mon utilisation personnelle et le rendu que je souhaite. Il s'agit surtout aujourd'hui de partager mon expérience qui est personnelle et en aucun cas une vérité absolue. Allez, on attaque les réglages GoPro. Je vous donne mes réglages GoPro qui fonctionnent pour des vidéos FPV et qui seront stabilisés avec ReelSteady, qui est le logiciel de stabilisation en post-production des vidéos GoPro. Je vous mets le lien en description. Mon modèle de GoPro que j'utilise est la GoPro 8. Mes réglages fonctionnent évidemment pour les GoPro 6, 7, 8, 9. Attention pour ceux qui utilisent la GoPro 7, qui peut avoir des difficultés avec ReelSteady. Il faut prévoir un soft mount vraiment souple pour éviter toute vibration, car risque de mauvais rendu dans ReelSteady. Note également pour les utilisateurs de GoPro 6 qui utilisent ReelSteady, je vous conseille de passer votre GoPro 6 en firmware 1.6 pour une meilleure intégration des vidéos dans ReelSteady. Pour ma part, j'ai utilisé la GoPro 6 et j'ai actuellement la GoPro 8 qui fonctionne parfaitement pour le FPV. Allez, on passe au réglage général. Premièrement, il faut verrouiller l'orientation de l'écran, ce qui évite la rotation de l'écran de la GoPro, notamment quand le quad se retrouve sur le dos, lors de figures de freestyle par exemple. Cela évitera tout problème de stabilisation lors de l'utilisation de ReelSteady. Également, désactivez votre GPS afin d'éviter les erreurs d'enregistrement gyroscopiques. Désactivez évidemment aussi l'hypersmooth de la GoPro, sinon la vidéo ne sera pas prise en charge dans ReelSteady. Allez, on passe au réglage vidéo. J'ai testé, je crois, toutes les options et variantes possibles des réglages GoPro et je suis arrivé à deux réglages qui fonctionnent parfaitement pour moi pour obtenir des vidéos FPV de très bonne qualité avec un rendu cinématique. J'ai deux réglages, deux types de réglages. J'ai un réglage en 4K et l'autre en 2,7K. Interdit évidemment d'enregistrer vos vidéos en Full HD 1920 par 1080p pour des raisons que nous avons abordées dans une prochaine vidéo sur l'exportation de vidéos GoPro pour YouTube. Impératif, quel que soit le réglage 4K ou 2,7K, il faut choisir 4K au format 4 tiers ou 2,7K au format 4 tiers. Et surtout pas au format 16 neuvième, car ReelSteady va recadrer automatiquement votre vidéo pour la stabiliser. Et sans rentrer trop dans la technique, le rapport hauteur-largeur natif du capteur GoPro est de 4 tiers. Donc en sélectionnant le format 4 tiers plus le paramètre large pour le champ de vision dans la GoPro, vous utiliserez la taille complète du capteur. Et si vous enregistrez votre vidéo GoPro au format 16 neuvième au lieu du format 4 tiers, votre vidéo sera recadrée sur le haut et le bas de l'image, plus le recadrage de la stabilisation et donnera un rendu avec un recadrage beaucoup plus serré. Donc utilisez bien 4K 4 tiers ou 2,7K 4 tiers. On passe au réglage pour du 4K 4 tiers. Donc réglage 4K, évidemment le 4K est la meilleure qualité, il n'y a pas mieux en termes de définition pour la GoPro à l'heure actuelle. On va sélectionner également de la 4K en 25 images par seconde, car en 4K 4 tiers, on ne peut malheureusement pas faire du 50 images par seconde aujourd'hui avec les GoPro. Ce sont les limites de la GoPro actuellement. En termes d'objectif, le champ de vision, on va sélectionner large. L'hypersmooth devra être évidemment désactivé. En termes de débit, on va choisir élevé, donc c'est un débit de 100 mégabits sur la GoPro aujourd'hui, afin d'enregistrer un maximum d'informations et obtenir une image plus sharp, plus piquée, plus nette. Au niveau des ISO, on va sélectionner l'ISO le plus bas possible. Au minimum et au maximum, on va, et je vous conseille, 100 ISO. Je ne conseille pas d'aller au-delà de 400 ISO pour faire des vidéos type bandeau, passage en intérieur-extérieur, afin d'augmenter quand même un petit peu l'exposition. Au niveau de l'obturateur, on va sélectionner 1 centième de seconde. Ne mettez pas 1/50e de seconde pour respecter cette fameuse règle des 180 degrés qui dit que le nombre d'images par seconde x 2 est égal à la vitesse d'obturateur pour obtenir un flou de mouvement naturel. En FPV, ça risque de déconner. Au niveau du rendu, vous allez avoir de temps en temps des images qui vont vibrer, qui vont être complètement floues, et ça flingue le rendu final. C'est pas pro. Et si vous avez besoin de rajouter du flou de mouvement, vous pourrez le faire en post-production avec des plugins comme RSMB qui sont payants ou éventuellement l'outil Pixel Motion Blur qui est gratuit dans After Effects. J'ai fait une petite vidéo que je vous mets juste ici. En termes de balance des blancs, moi je sélectionne native, ça laisse plus de possibilités de réglage en post-production. Si vous voulez fixer votre balance des blancs, il n'y a pas de problème, vous allez utiliser 6500 Kelvin
par un temps couvert, ou 5500 Kelvin en lumière du jour. Dans tous les cas, il ne faut pas avoir de la balance des blancs en automatique, au risque de l'avoir changé sur une même prise de vue, et c'est compliqué à rattraper en post-production. Au niveau de la netteté, je sélectionne toujours moyenne. Après plusieurs tests, c'est le réglage qui me donne pour moi le plus de satisfaction et un bon piqué, sans en rajouter en post-production, et donc je gagne une étape également supplémentaire en temps de rendu. Au niveau des couleurs, vous allez sélectionner couleur plat ou flat, en anglais, pour avoir un rendu le plus neutre possible et traiter la colorimétrie, évidemment, en post-production. On est parti pour le réglage cette fois-ci en 2,7K 4/3. Donc le réglage, on va sélectionner 2,7K, qui est une très bonne qualité également, légèrement en dessous en termes de détail que la 4K évidemment. L'avantage de passer en 2,7K, c'est de pouvoir sélectionner 50 images par seconde et faire du ralenti en post-production. Très gros avantage que la 4K 4/3 ne permet pas à ce jour sur la GoPro 8, et je crois que la 9 également. 50 images par seconde en 2,7K 4/3. Ensuite, l'objectif, vous sélectionnez toujours large, hyper smooth toujours désactivé, débit élevé 100 mégabits également. Les ISO, min et max, on garde 100 ISO le plus bas possible. Et l'obturateur, cette fois-ci, on va basculer à 1/2 centième de seconde et non 1 centième de seconde pour respecter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette fameuse règle des 180 degrés. Je vous laisse revoir les explications. Les autres réglages restent identiques. Globalement, j'ai deux réglages, de la 4K 4/3 en 25 images par seconde et un deuxième réglage en 2,7K 4/3 50 images par seconde, également pour me laisser cette option, ce choix de faire des ralentis en post-production. Pour ne rien vous cacher, je suis dans 95% des cas en 2,7K 4/3 50 images par seconde pour me laisser ce fameux choix de ralenti en post-production, et je réserve la 4K si je fais uniquement de la ligne droite ou de la balade. Il nous reste un dernier point à voir ensemble, ce sont les filtres ND. Les filtres ND sont essentiels, ce sont globalement les lunettes de soleil de votre GoPro. Également, le filtre ND va supprimer l'effet de jello, c'est-à-dire de petites vibrations produites par votre quad. C'est simple, au plus il y a de flou de mouvement, au moins vous aurez de jello sur le rendu final de votre vidéo. Le filtre ND permet de garder un obturateur bas, même en plein soleil, afin de garder ce fameux flou de mouvement naturel. Si je n'ai pas de filtre ND sur une journée ensoleillée, je serai également à 1 millième de seconde, sans aucun flou de mouvement, donc possiblement du jello sur ma vidéo. Pour ma part, en journée ensoleillée par exemple, j'utilise un filtre ND8 de marque TBS, et l'été en plein soleil, j'ai plutôt un filtre ND16, voire 32. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que tout est clair pour vous. Et que vous allez pouvoir appliquer ces réglages et me faire de superbes vidéos FPV. Un petit like, ça fait toujours plaisir également, et profite car les abonnements à ma chaîne sont gratuits aujourd'hui, et tu peux même activer la cloche en plus, si tu veux. D'ici là, allez charger vos lipos, sortez, et surtout bon vol à tous. Ciao!